Salut! Eh, ça va les copains? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, vous et moi. Bah oui. Ouais, la semaine dernière on n'a pas pu faire de vidéo parce que Voilà. on est rentré de l'Espagne et on avait quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Et puis je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais à part les gilets jaunes, il a plu aussi beaucoup en Corse. On a aussi eu de la pluie. D'ailleurs, vous voyez derrière. Derrière c'est tout blanc, tout noir et tout très nuageux. beau quoi. Donc, Ça ne peut pas suite pêcher. à vos demandes multiples, On va se on faire va parler de tête plombée. dans le nouveau catalogue de la lampe. Le nouveau catalogue qui Si- est déjà disponible chez tous vos détaillants, Oui. qui est tout beau, tout nouveau. Avec le lien aussi du catalogue en ligne Yes. dans la description. Eh oui, là. Là. Non, vraiment. Donc voilà, retrouvez le catalogue. Le lien, il est dans la description. Vous allez pouvoir le consulter. Et sinon, surtout, allez le voir chez vos détaillants. Yeah. Donc c'est parti. Petite présentation, comme vous l'avez demandé, des têtes plombées. Et on va surtout insister sur le bon choix de la taille de la TP. Hameçon. Ouais, la taille. La taille de la TP, le poids, etc. Allez. La forme de la tête, tout ça, c'est maintenant. Voilà. Et c'est Kiki qui s'y colle. Alors premièrement, chez Delaland, on a les têtes pro, les têtes macadam et les têtes classiques. Donc dans les têtes pro, c'est toute cette gamme là que vous retrouvez avec des hameçons renforcés, avec les petites rainures ici pour quand vous collez le leurre pour bien que ça tienne. Tout ça disponible dans un très large choix de taille d'hameçon, de grammage, le plus grand choix d'ailleurs de all the fournisseurs of the world. Vous voyez par exemple là on a deux grammages identiques avec deux tailles d'hameçon différentes. Donc on est sur du 10 grammes selon la taille du leurre que vous voulez adapter. Un petit hameçon pour mettre sur un leurre par exemple de allez, 7 à 9, 11 cm. Et là si vous voulez monter assez léger sur des leurres beaucoup plus longs, style un GT15, vous avez toujours 10 grammes, mais par contre l'hameçon est adapté. On va voir tout ça de plus près. Donc voilà, on a ici la taille de l'hameçon. Ok, donc vous voyez que pour une taille d'hameçon, en numéro 6 par exemple, on a 3 grammages, numéro 4, 3 grammages, etc. Et, ou alors vous choisissez d'abord votre grammage et vous adaptez, par exemple là si on choisit 10 grammes, on a du 10 grammes en 4-0, en 6-0, on a également en 2-0 et en face vous avez la taille du leurre correspondante, donc pour avoir un ensemble parfaitement équilibré et qui pêche correctement. Par exemple sur un chat GT 15 cm, donc si vous êtes pêcheur en eau douce en général, on monte avec donc un hameçon long, donc là la TP viendrait comme ceci, pour que l'hameçon ressorte à peu près à la moitié, voire un peu plus entre la moitié et les 3/4 du leurre, pour éviter tous les loupés. Pour les pêches en mer, on préfère en général mettre des hameçons plus courts, donc là c'est le même grammage, c'est juste la taille de l'hameçon qui change, parce que les prédateurs marins, et je pense là en particulier à nos amis les dentilles, attaquent en général par devant. Donc un hameçon court ça suffit et ça laisse plus de liberté au leurre. Si toutefois vous préférez les hameçons courts, même pour l'eau douce, pour laisser le plus d'amplitude possible à votre leurre, vous pouvez monter avec un hameçon court, mais à ce moment-là vous pouvez rajouter un triple juste ici. Je vous invite à aller voir la chaîne à JD par exemple, la page à JD, qui nous a fait une belle vidéo là-dessus justement sur ce montage avec un triple ventral par exemple sur le chat GT. Ça c'est jusqu'à 15 cm. Passé 15 cm, on évite les têtes plombées avec hameçon. On passe par exemple sur ce Sandra 18 avec une tête boule-boule. Donc comme vous le voyez, c'est une tête ici avec des anneaux pour accrocher des empiles, pour mettre des triples. Elle vient se visser là-dedans, dans le leurre. Hop, et vu que vous avez des anneaux de tous les côtés, vous accrochez votre leurre d'un côté, votre fil ici, ou votre agrafe pour ceux qui pêchent avec des agrafes, et là vous pouvez monter un empile au-dessus, un empile en dessous, comme bon vous semble. Donc comme on voit là sur les têtes pro, le plomb a un petit angle par rapport à la hampe de l'hameçon, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a un petit angle qui est d'environ 20 degrés, ce qui permet de faire descendre le leurre, de faire nager le leurre, pardon, même à la descente. C'est-à-dire que quand vous allez relâcher votre fil ou baisser la canne, le leurre va nager même à la descente, puisque le centre de gravité ne sera pas exactement au même endroit. Contrairement par exemple à la tête foot, où le plomb est vraiment parfaitement dans l'axe de l'hameçon. Justement, venons-en à nos têtes foot, donc toujours dans la gamme pro, donc hameçon renforcé, le ressort ici pour bien faire tenir le leurre. Tête foot, donc c'est à la forme d'un ballon de football américain, un ballon de rugby tout simplement, ce qui permet de donner beaucoup plus de roll-in à votre leurre, donc ça va très bien sur certains leurres, un peu moins bien sur d'autres. Voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire, mettre vraiment du roll-in, donc le roll-in c'est vraiment cette action qui fait tourner le leurre pendant la nage. Donc par exemple sur les GT, une tête foot comme ça qui fait 7 grammes, sur un GT de 11 cm, vu la taille de l'hameçon on serait pas mal, donc on est comme on disait tout à l'heure
à peu près à la moitié. Et là ça va lui donner vraiment un fort roll-in et le leurre va avoir tendance à montrer les flancs comme ça. Ça fait vraiment une identification visuelle pour le poisson puisqu'il voit un coup du clair, un coup du foncé par exemple pour ce nouveau coloris Sahara. Et donc sur les pros foot, donc comme on vient de voir, donc avec le petit ressort et cette forme arrondie pour donner du roll-in, il y a également tout un large choix de taille d'hameçon et de grammage. Donc ça c'est pour la gamme pro. Et la gamme pro se décline également dans une gamme avec hameçon à palette. Donc le même ressort spirale, un petit œil pour rendre un visuel encore plus naturel et une palette pour toutes les pêches où vous avez besoin d'un peu plus de vibration, de métal qui brille, ça fait des fois la différence. Donc voilà les têtes boule disponibles en tête ronde, 10 grammages différents quasiment, et en tête foot, donc pareil avec le ressort et les anneaux pour armer votre. Notez également qu'on a plein de petits accessoires comme ça pour faire vos montages bien propres, style ce petit ressort guide fil pour laisser votre fil d'assist plaqué au leurre, ça évite qu'il se balade dans tous les sens. Donc le plomb boule, donc ici dans sa version foot, ici dans sa version ronde, donc là on est en 50 grammes, hein, ça commence à faire des jolis grammages. À utiliser vraiment, ça marche sur les petits leurres bien évidemment en petit grammage, mais sur les leurres passés 15, 16, 18 cm c'est vraiment tip top. Pourquoi? Parce que vous avez juste à enquiller ça dans votre leurre, accrocher vos assists soit avec des anneaux brisés, soit même il y en a qui le font avec des agrafes qui s'embêtent même pas, comme ça ils peuvent changer la longueur. Et voilà, c'est vraiment très pratique et ça pêche, et il y a un large choix de grammage, ce qui est très intéressant. Donc là on passe sur la gamme micro leurre, micro tête, donc la gamme Macadam Fishing, donc où on a un large choix, pareil, on a des têtes rondes, des têtes foot, des têtes drop, des têtes planantes et une nouveauté, des têtes shallow comme celle-ci. Les formes de tête dont on n'a pas parlé, la tête planante, donc qui a vraiment cette forme un peu triangulaire, cette tête d'obus que moi j'affectionne particulièrement pour monter des finesses, donc style lançon ZX, etc. Qui va très bien pour les pêches à darté en fait. Vous mettez un finesse, ou même ça marche aussi avec un shad, le chabot curly marche bien aussi sur ces têtes. Quand vous mettez des petits twitch avec votre canne, la tête plane et a tendance à faire des embardés à gauche et à droite comme ça, ce qui imite un petit poisson blessé, et franchement ça fait souvent la différence. C'est vraiment des têtes très intéressantes pour leur forme. Ensuite on a la TP drop, donc qu'on a sorti l'année dernière, ben voilà, pour pêcher vraiment purement et simplement en vertical, donc avec le plomb vraiment décentré sur le bas de la tête et qui va même poser au fond, faire rester votre leurre droit comme ceci. Donc voilà, en drop shot ça marche très bien aussi, un petit leurre, votre hameçon drop au-dessus et vous ferez des doublés de perche hyper facilement. Et on retrouve également les têtes sabot, donc pareil avec le plomb décentré, vraiment arrondi, vraiment fait pour les pêches à gratter, donc vraiment à poser sur le fond comme ceci, et vraiment gratter doucement sur le fond, donc les pêcheurs de cendre affectionnent particulièrement cette tête, qui va vraiment très bien, mais vraiment pour les pêches très lentes et près du fond. Et vu que c'est une tête avec un angle à 45 degrés, même posée au fond comme ceci, vous voyez bien que votre leurre aura la queue qui sera décollée du fond, et avec le courant, etc., elle sera toujours en action, ce qui rend les prédateurs particulièrement agressifs. Du coup, vu que c'est la saison, je conseille vivement cette tête pour tous les pêcheurs de cendre, que vous pêchiez assez léger, donc c'est une tête qui commence à moins d'1 gramme je crois, et qui monte jusqu'à plus de 12-15 grammes, donc même si vous pêchez assez lourd à gratter, je vous conseille fortement cette tête sabot, qui est parfaite pour le cendre. Et vous êtes également nombreux à nous demander quel grammage utiliser. Donc ça dépend vraiment déjà d'une chose en premier, je pense, c'est savoir si vous êtes en lac, en rivière, dans des endroits où il y a du courant, ou pas de courant. Forcément dans un endroit où il y a du courant, il va falloir, si vous voulez pêcher des poissons qui sont sur le fond, lester un petit peu plus pour que votre leurre arrive au fond avant de se faire emporter par le courant. Ça va dépendre également des espèces que vous recherchez et de la période. Si c'est des espèces qui chassent entre deux eaux ou près de la surface, vous allez pouvoir monter des leurres assez gros, par exemple comme ce Speed Factor, avec des petits grammages, histoire qu'il aille pas trop près du fond et qu'il reste entre deux eaux à une vitesse de récupération raisonnable. Si par contre vous cherchez par exemple, l'exemple concret, le cendre en plein hiver avec ce type de leurre et qui a, je sais pas, admettons 5, 6, 7 mètres de fond, il va falloir mettre une tête bien plus lourde que ça, histoire qu'elle aille vraiment au fond et que vous puissiez l'animer et le ramener en linéaire par exemple, assez près du fond et pas trop vite. Donc ce qui est vraiment important, c'est la profondeur à laquelle vous pêchez, la vitesse de récupération, le courant ou non, et c'est vraiment ce qui va déterminer le grammage à choisir. Et puis donc une petite généralité, que ce soit en mer comme en eau douce, nous ce qu'on fait par exemple en mer, c'est que bon après avec l'habitude on sait plus ou moins quel grammage utiliser en fonction de la profondeur, mais selon les courants etc, même les courants de fond des fois on se rend pas forcément compte, on met un grammage quand même assez planant pour que le leurre arrive pas d'un coup au fond et fasse vraiment un gros toc, et si on voit qu'on est trop léger et que avec le courant on n'arrive jamais à toucher le fond, là on passe sur un grammage un
un petit peu plus lourd. Et c'est vraiment ce réglage qui est très important. Ça nous est arrivé de pêcher avec le même leurre l'un à côté de l'autre, un en 40 grammes, l'autre en 50 grammes, et que ça fasse vraiment une différence. À 10 grammes près, même à 50 mètres de fond, des fois ça fait vraiment la différence sur la présentation du leurre. Et donc pour les pêches en linéaire, il est important d'adapter son grammage en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez ramener et de la couche d'eau que vous voulez peigner. Donc si, sur les dernières vidéos en Espagne par exemple, pour vous prendre un exemple concret, il y avait 10-11 mètres de fond, et on pêchait en 10 grammes, 12 grammes, pour pouvoir pêcher assez lentement, puisqu'on pêchait au Sandra, donc c'est un leurre qui est fait pour nager vraiment lentement, assez lentement proche du fond, sans que le leurre vienne taper dans les cailloux du fond toutes les 30 secondes. Donc ça dépend de la vitesse de votre dérive aussi évidemment. Voilà, vous adaptez votre grammage en fonction de la vitesse où vous récupérez. Si au premier lancer vous voyez que à la vitesse à laquelle vous souhaitez ramener votre leurre, vous touchez le fond, descendez de 2 grammes, de 3 grammes et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre leurre passe parfaitement à la bonne vitesse dans la couche d'eau que vous voulez prospecter. Je pense par exemple aux pêcheurs d'aspe ou aux pêcheurs même de brochet qui pêchent au-dessus des herbiers et que vous voulez pêcher la couche haute pour passer au-dessus des herbiers par exemple. Là à ce moment là vous mettrez une tête beaucoup plus légère et vous pourrez ramener à la même vitesse, mais votre leurre descendra vachement moins puisque vous aurez une plombée en tête qui sera beaucoup plus légère. Bon bah voilà les amis, en conclusion, bah déjà pour ceux qui l'avaient pas vu, il est vraiment trop beau ce leurre. Voilà, c'était sur l'ITP, peu importe, mais je voulais le placer, il est vraiment joli, j'aime bien. Et voilà, en conclusion, donc c'est ce qui nous fait aussi aimer la pêche au leurre souple, c'est que avec un même leurre, vous pouvez balayer énormément de situations différentes en adaptant les grammages, la forme de la tête, le montage avec des triples, sans triples, des hameçons longs, des hameçons courts, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette pêche. Ce qui veut dire c'est qu'avec un chat GT vous pouvez pêcher en linéaire, à gratter, en mer, des en eau brochets, douce, des dentilles, des perches, des silures, des tout. Voilà, on peut faire vraiment tout. L'important c'est vraiment le choix de votre TP, de la longueur d'hameçon, enfin la forme de la tête, la longueur de l'hameçon et le grammage. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la tête plombée en fait c'est le moteur de votre leurre. C'est ce qui donc c'est-à-dire que si c'est mal réglé, et ben votre moteur il va mal marcher et donc l'ensemble de votre voiture moteur il va pas bien marcher. Donc pour que ça fonctionne, middle wheel. Middle wheel et choisir un bon moteur. Voilà, choisir un bon moteur. De toute façon vous le voyez, si le paddle oui, des fois c'est juste une question de TP. C'est ça. On fait souvent même, il y a des leurres, vous prenez le même leurre monté différemment, il va pas nager du tout pareil. Et des fois il va pas nager du tout d'ailleurs. Donc c'est vraiment important. Dites-nous si tout est complet là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos gammes, que ce soit les chabots par exemple, les leurres existent en version déjà montée avec une plombée fixe et une tête plombée d'origine, et en version non montée. Pour les goûts de chacun déjà, parce qu'il y en a qui préfèrent par exemple le nouveau Chabot Curly avec une tête planante, avec une tête ronde, avec une tête foot, peu importe, et la version déjà montée avec son grammage d'origine qui a été fait pour balayer le plus de situations possibles, c'est ça, mais pas forcément la vôtre, donc il existe en version non montée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les versions montées, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur le pêcheur débutant, et donc c'est-à-dire que vous achetez le leurre, vous le mettez dans l'eau, vous ramenez en linéaire, vous allez pêcher en fait, c'est vraiment fait pour ça. Voilà. Et après tous les pêcheurs un peu plus confirmés vont prendre des versions non montées et vont adapter leur grammage. C'est ça. Mais de n'importe quelle manière, quand vous prenez un Chabot, un Neoshad, un SWAT, etc., il est optimisé sur laquelle il a été réalisé. Donc vous pouvez balayer toutes les situations avec ces leurres qui sont axés pêche aux débutants. Exactement. Voilà les gars. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires juste ici, on y répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre ce qu'on fait. Et puis désolé pour cette... Et puis on vous montrera un peu de poisson peut-être la prochaine fois. Désolé pour cette vidéo vachement technique et qui montre pas de poisson. Voilà, c'est pas forcément très drôle mais c'est complet et on a eu pas mal de demandes là-dessus. Donc elle est faite. C'est fait. C'est fait. Il y a presque même du soleil qui arrive là-bas. Je suis pas sûr. Non, peut-être pas quand même. Donc voilà, on va peut-être réussir à aller pêcher avant les vacances, mais... À voir, on vous promet rien. Si on se revoit pas d'ici là, passez tous de très bonnes fêtes, en espérant que le Père Noël vous ait amené plein de leurres en plastique. Oui. Plein de matériel de pêche pour faire des belles photos, des jolis poissons et vous régaler en saison 2019. Pas mal de projets à venir aussi pour Delaland en 2019, donc voilà. Pour ça qu'en cette fin d'année on a été... pour l'instant, mais là on a beaucoup de boulot et pas mal de trucs à faire l'année prochaine, ça devrait être... Pas mal. Plutôt cool. Ouais. Allez les copains, ciao ciao. Noël.